Vous allez maintenant apprendre ce qu'est une suite géométrique. Dire qu'une suite UN définie sur grand N est une suite géométrique signifie qu'il existe un nombre réel Q tel que pour tout n de grand N, UN plus 1 soit égal à Q fois UN. C'est-à-dire que l'on passe d'un terme de la suite au terme suivant en le multipliant par un réel Q que l'on appelle la raison de la suite UN. Dans le cas d'une suite arithmétique, vous vous souvenez, on additionnait UN plus R pour obtenir UN plus 1. Ici, on multiplie par Q pour passer de UN à UN plus 1. Un exemple, soit UN une suite géométrique de raison Q égale 2 avec U0 égale 3, on nous demande de calculer U1 et U2. Donc on va utiliser le fait que UN est une suite géométrique, donc UN est une suite géométrique de raison Q égale 2 pour tout n de grand N, on a UN plus 1 égale Q fois UN, donc UN plus 1 égale 2 fois UN. Donc ceci est vrai pour tout n. On a U0, on nous demande de calculer U1. Donc pour calculer U1, on va dire que U1, on va remplacer n par 0, on va dire U1 c'est 2 fois U0. On va dire pour n égale 0, que donne cette égalité? U1 égale 2 fois U0. U1 égale 2 fois U0, c'est-à-dire 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Et ensuite, si on applique cette égalité pour n égale 1, on va obtenir donc que U2 égale 2 fois U1, et 2 fois U1 c'est 2 fois 6, c'est 12. Et ainsi de suite, de proche en proche, on peut calculer U3, U4. Vous remarquez donc qu'à chaque fois, on multiplie par 2, c'est-à-dire par la raison. On a commencé par 3, U0, U1 c'est 6, U2 c'est 12, U3 ça va être 24, ainsi de suite. On nous donne une suite géométrique de raison Q égale moins 1,5 avec U0 égale 4. On nous demande de déterminer U1, U2 et U3. Donc on va dire UN est une suite géométrique de raison Q égale moins 1,5. Donc, pour tout n de grand N, UN plus 1 égale Q fois UN, c'est-à-dire moins 1,5 fois UN. Et maintenant, on va remplacer n par 0, donc on va avoir U1 égale moins 1,5 de U0. Et moins 1,5 de U0, c'est donc moins 1,5 de 4. C'est moins 2. On va maintenant de proche en proche. On peut calculer U2 en fonction de U1. U2, c'est moins 1,5 de U1. Vous voyez comment je calcule U2? Je remplace n par 1. Donc ici, j'ai U2, n plus 1, ça fait donc U2 égale moins 1,5 de U1. U1, on vient de le calculer, c'est moins 2. Donc moins 1,5 fois moins 2, c'est donc 1. Et enfin, U3, je remplace ici n par 2, vous voyez, et donc j'ai U3 égale moins 1,5 de U2, et moins 1,5 de U2, on vient de calculer U2 qui est égal à 1, donc U3 égale à moins 1,5, et vous voyez que les termes, donc U0, U1, U2, U3, on a des signes alternés parce qu'on multiplie par moins 1,5. Quand on multiplie un nombre impair de fois par moins 1,5, on va avoir un signe moins, et quand on va, parce que U0 est positif bien sûr, et quand on multiplie un nombre pair de fois par moins 1,5, on va avoir un signe plus. Donc U0 au départ était positif, 4, on le multiplie par moins 1,5, U1 est négatif, U2, comme on multiplie U1 par moins 1,5,
il est positif, et U3, comme on multiplie U2 par moins 1,5, il est négatif. Donc, moins 2, 1 et moins 1,5 sont les valeurs de U1, U2 et U3.